Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais vous parler de mes 3 dernières lectures terminées, de mon livre en cours et de mes achats. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est L'heure des femmes de Adèle Bréau aux éditions JC Latex. Dans ce livre, Adèle Bréau va nous parler de sa grand-mère qui n'est autre que Ménie Grégoire. Ménie Grégoire, c'était une femme assez avant-gardiste à l'époque. Elle a été élevée dans les traditions de cette époque-là où on lui a appris qu'une femme, enfin une fille, eh bien son rôle c'était de se marier, d'avoir des enfants, de les occuper, de s'occuper de sa maison et de son mari. Elle n'a jamais été d'accord avec toutes ces idées-là, elle s'est assez rebellée, elle a fait ce qu'elle a voulu. Elle a d'abord été journaliste. Alors, elle était dans un milieu réservé aux hommes où elle s'est fait beaucoup critiquer et elle est arrivée à avoir une émission sur RTL, une émission où des femmes lui écrivaient pour lui exposer certains problèmes et elle les traitait en direct sur l'antenne de RTL. Cette émission avait lieu à 15 heures, je crois que ça durait une heure, une demi-heure ou une heure, le moment où les femmes étaient disponibles, parce que généralement les enfants étaient à la sieste ou à l'école, et c'est un petit moment où elles pouvaient un petit peu écouter la radio. Dans les lettres qu'elle reçoit, reviennent toujours à peu près les mêmes problèmes. La femme qui en a un petit peu assez d'être confinée chez elle, la femme qui n'a pas droit de parole, la femme qui doit se soumettre aux désirs de son mari. Et peu à peu, Ménie Grégoire va leur faire prendre conscience qu'elles ont un droit de parole, qu'elles peuvent aller travailler, qu'elles ne sont pas obligées d'être 24 heures sur 24 avec leurs enfants et qu'elles peuvent aussi éprouver certains plaisirs lorsqu'elles ont des relations sexuelles avec leur mari. Elle va traiter de beaucoup de choses, elle traite aussi des violences conjugales, elle traite de la contraception, une femme peut avoir un enfant quand elle veut, elles peuvent très bien se faire avorter si elles le désirent, et bien sûr cette émission va faire un tollé, elle va être énormément critiquée et menacée, mais elle va tenir bon et elle va continuer à militer pour la libération de la femme. Vraiment un très gros coup de cœur pour ce livre très bien écrit, un livre nécessaire à lire parce que à côté de l'histoire de Ménie Grégoire, il y a aussi une fiction avec 3 femmes. On suit Mireille et Suzanne, 2 sœurs d'un milieu très modeste, sur qui Ménie Grégoire aura un très gros impact sur leur vie, et Esther que l'on suit dans nos années, dans les années 2021, qui a une relation très compliquée, elle est très perturbée et traumatisée car elle subit des violences conjugales. Et on va demander à Esther d'écrire justement un livre sur Ménie Grégoire. Elle va faire des recherches et au fur et à mesure de ses recherches sur Ménie Grégoire, elle va prendre aussi conscience de beaucoup de choses. Un livre très très bien écrit. Au début de chaque chapitre, on a la copie de lettres d'auditrices qui ont envoyé des lettres à Ménie Grégoire. Et franchement, je trouve que toutes les femmes devraient lire ce livre parce que si on en est là aujourd'hui, Ménie Grégoire a pris aussi une grande part sur la libération de la femme et sur l'expression, enfin le droit de s'exprimer des femmes. Franchement, un très très bon livre, un très gros coup de cœur que je vous conseille. Et j'ai lu aussi en numérique, alors cette fois-ci c'est un thriller psychologique familial, c'est N'écoute pas maman pleurer de Léa Bémont aux éditions Chambre Noire. Dans ce livre, on suit Sarah qui est une jeune avocate qui exerce dans un petit cabinet où elle s'occupe surtout des histoires de divorce. Elle va recevoir un jour
une demande d'un certain Peter Matthews pour qu'il vienne la défendre. Il est accusé d'avoir tué 2 enfants et d'en avoir séquestré un 3e. Et il est incarcéré dans une prison à l'autre bout du pays. Sarah, au départ, va être assez réticente, puis sa curiosité va être piquée au vif, car Peter clame son innocence à corps et à cri. Elle va donc aller lui rendre visite, accepter de le défendre, et au fur et à mesure de leur entretien, elle va s'apercevoir qu'il connaît énormément de choses sur elle et sur sa vie personnelle. Qui est-il vraiment? Qu'est-ce qu'il veut? Jusqu'où ira-t-il? Parce qu'au fur et à mesure de leur entretien, la peur va commencer à s'installer en elle et elle va faire alors de terribles découvertes. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment un livre qu'il faut découvrir, qu'il faut lire. C'est très très bien écrit. C'est un véritable page turner. On est tenu en haleine jusqu'à la fin. Si vous aimez les thrillers avec une atmosphère déroutante, avec des faits sanglants, avec des retournements de cerveau, avec 1000 questions que l'on se pose et on se demande vraiment qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, ce thriller est vraiment fait pour vous. N'écoute pas Maman pleurer de Léna Bémont aux éditions Chambre Noire. Et j'ai lu un autre thriller. Alors cette fois-ci en version papier, c'est Le doute de S.K. Tremen aux éditions Pocket. Alors dans ce livre, on suit un jeune couple qui a 2 jumelles. Ils ont une situation assez aisée, ils sont très heureux, jusqu'au jour où l'une des 2 jumelles va disparaître accidentellement. Bien sûr, leur vie va basculer dans l'horreur, leurs repères ne sont plus là, et Angus, le mari, va peu à peu sombrer dans l'alcoolisme. Ils vont se dire que leur vie doit être reconstruite, et pour cela, ils vont partir sur une île dont Angus a hérité de sa grand-mère et sur lequel il y a un petit cottage. Ils vont arriver là-bas, plein d'espoir, mais malheureusement, au bout de quelques jours, le cauchemar va commencer, car Christy, la jumelle restante, va douter de son identité et va prétendre qu'elle n'est pas Christy, mais Lydia. Bien sûr, des doutes, comme l'indique le titre, vont alors surgir. La perturbation va se mettre dans leur couple et dans leur relation. On va aussi douter de Sarah. On va aussi nous faire douter d'Angus. D'énormes questions vont se poser. Une haine mêlée à l'amour va s'interposer dans le couple et jusqu'au bout de ce livre, jusqu'au dernier chapitre, jusqu'aux dernières lignes, on va continuellement se poser des questions. Un très très bon thriller. Le seul petit reproche que j'aurais à faire, c'est qu'il y a certains passages et certains moments un peu répétitifs. Ça n'a en rien gêné ma lecture, mais voilà, c'est le seul point pour lequel je n'ai pas mis de coup de cœur pour ce livre. Mais je vous invite vraiment à le lire. Déjà, rien que la couverture met beaucoup de questions. Un très très bon thriller, une excellente lecture. Voilà, sinon, je suis actuellement en train de lire Tempête sur la villa aux Tempête sur la villa aux étoffes de Anna Jacobs aux éditions Charleston. C'est le 5e volet de la saga La villa aux étoffes où je retrouve vraiment avec plaisir la famille Metzer et ses domestiques. Il y a encore plein d'histoires. On aborde le nazisme, car le livre commence en 1935. Donc un très très bon livre dont je viendrai vous reparler lorsque je l'aurai terminé.
Je vous mets la 4e de couverture si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Mais c'est vraiment une saga que moi j'aime énormément. Et au point de vue achat, j'ai acheté 4 livres. J'ai acheté 4 livres d'occasion, mais alors neuves, hein, des occasions pratiquement neuves. J'ai acheté Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christophe Niemiec aux éditions Pocket. Je vous mets aussi la 4e. C'est un livre dont j'ai énormément entendu parler sur les réseaux sociaux et je n'ai vu que de très bons retours, que des retours positifs sur ce livre. Donc j'ai bien hâte de le lire. J'ai acheté aussi Le jeu du chuchoteur de Donato Carisi. C'est le 4e volet des enquêtes de Mila Vasquez. Je lis cette saga dans le cadre d'une lecture commune organisée par Vanessa du compte Netza Boukinov et on lit un livre tous les 2 mois. Celui-là, je le lirai au mois de juin et je le lirai au mois d'août car au mois de juin, on lit L'Égaré qui est le 3e volet de cette saga. Alors pareil, moi j'ai eu pour les 2 premiers tomes un énorme coup de cœur pour ces thrillers qui sont vraiment hyper glaçants et angoissants. Et je pense que L'Égaré et celui-ci sera aussi de la même veine. Comme toujours, hop, la 4e de couverture. Voilà. J'ai également acheté Les Veuves de Malabar Hill de Sujata Massey aux éditions Charleston. Voilà. Hop. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un genre de cozy mystery, mais indien. Là, c'est le premier tome. J'ai le 2e tome qui est, je crois, La malédiction de Satapur, me semble. Et il y a un 3e livre, Le prince de Bombay. Pareil, j'ai entendu de très bons échos, donc ça me tente bien, parce que ce n'est pas le genre de livre, enfin, d'auteurs indiens. Je n'ai jamais lu des auteurs de ce pays, et franchement, ça me tente beaucoup. Et le dernier que j'ai acheté, c'est Ego. Ego de Maxime Girardot. Voilà. Pareil, c'est le 2e livre de cet auteur. Le premier, c'est Persona, que j'ai aussi dans ma palle. Et apparemment, j'ai entendu Triple L de Mag parler de ces 2 livres avec énormément de positifs. Et bien sûr, ça m'a tenté. Donc, j'ai acheté également les 2 livres de Maxime Girardot. Voilà, ben écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Ce n'est pas un épisode qui sera forcément très long, mais voilà, je préfère revenir plus souvent avec des petits épisodes que tourner un grand épisode d'un seul coup. Pour moi, c'est quand même plus pratique. D'écouter, je vous remercie si vous m'avez écouté jusqu'ici. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires. Positifs, c'est bien. Négatifs, je prends aussi s'ils sont constructifs et si ça peut m'aider. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouveau, j'ai beaucoup de mal à parler, pour de nouvelles aventures livresques.